Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à cette Mega Bloks Dragons sorti en 2004 aux États-Unis et en 2005 chez nous, qui fait partie du sous-thème Fire and Ice, voilà. Et donc avant de commencer sur la review du set en lui-même, donc je reviens après, je vais essayer de vous montrer le poster Fire and Ice parce que bon, en fait là c'est le dernier set Fire and Ice que je vais reviewer et en fait je me suis rendu compte que je ne vous ai jamais montré le poster qui était fourni avec les sets. Donc je suis pas sûr que avec le set que je vais vous présenter, le poster était dedans, mais ce n'est pas grave. C'est parce que c'est normalement ma dernière occasion de vous montrer le poster, voilà, donc qui bien sûr récapitule en haut les guerriers. Donc souvenez-vous, Fire and Ice deux camps, d'un côté les Firehead qui sont une alliance entre les Norvagen et les Dragar, qui étaient d'anciennes armées rivales, et ils se battent contre les Ice Vorgan menés par le magicien Xenos. Mais ça, vous devez déjà savoir si vous avez vu mes précédentes revues vidéo sur les Mega Bloks Dragons Fire and Ice. Et donc en bas, vous avez aussi là, les deux cristaux du thème, ainsi que les différents sets. Et comme vous pouvez le voir, là on a plusieurs dragons autour, donc comme les années précédentes, on avait des sets, on avait des dragons donc, dans les sets, parce que souvenez-vous par exemple, j'ai acheté le Vorgan Stronghold, dedans j'avais deux dragons, j'ai acheté un autre set, j'avais aussi un ou voire deux dragons dedans, voilà. Et en fait, en 2004, donc, Mega Bloks, enfin 2004 ou 2005 chez nous, Mega Bloks a décidé de changer la donne, en fait, et s'est dit qu'ils allaient maintenant sortir des dragons aussi de façon individuelle dans des œufs, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, car comme vous pouvez le voir, ces dragons sont ici, et aujourd'hui, on va reviewer le Frost Dragon qui est là, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, 2005, c'est vraiment un peu, ou 2004, bref, c'est un peu le 2003 de Mega Bloks, donc 2003 pour Bionic. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui vont arriver, qui vont rester, et excusez-moi, et une des choses vraiment importantes qui va rester par la suite dans les différentes années, et même dans les nouveaux thèmes, ce sont ces fameux dragons vendus individuellement, voilà, hélas, on va dire au détriment au final des sets, parce qu'au final on aura moins de sets, et donc moins de dragons vendus avec, quoi, tout bêtement. Ce sera, Mega Bloks se basera beaucoup plus sur des dragons vendus individuellement après que sur des dragons vendus avec les sets. Et donc ce set là venait avec une boîte, et surtout un packaging un peu plus intéressant, car dans la boîte on avait un œuf, voilà, qui ressemblait à ça. Donc comme vous pouvez le voir, entièrement plastique, avec une espèce de craquelure un peu de glace. Donc bien sûr, souvenez-vous, Fire and Ice, d'un côté le feu, de l'autre la glace. Et donc là, bien sûr, le Frost Dragon appartient au dragon de glace. Voilà. Bon, ça c'est l'œuf, comme vous pouvez le voir. Et on a aussi une espèce de petite partie de flexible, en fait. Et ça, c'est vraiment une plaie, car en magasin, si vous voulez, cette partie-là était en fait, elle était ouverte. On va dire que la boîte, en fait, ne recouvrait pas cette partie-là, ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, les gosses, ils veulent mettre leurs doigts dedans et au final, ils percent le truc. Et donc, je suppose que c'est fait pour ça, hein, visiblement, pour s'amuser un peu, mais c'est vrai que quand en magasin, t'as tous les trucs qui sont percés, c'est un peu énervant pour les collectionneurs. Bon, moi, j'ai un ami qui avait réussi à me trouver ce set-là en brocante non usé, donc je remercie la personne qui l'avait avant moi de pas avoir mis ses sales petits doigts dedans, voilà. Et donc vous remarquez aussi une espèce de petite craquelure ici, comme une espèce de sous-couche en fait à l'intérieur de l'œuf même, voilà. Et donc là, justement, il s'ouvre et il révèle du rien, quoi. Il n'y a pas de tonneau ni rien du tout à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Il est en deux parties, donc voilà. Donc du gris et du blanc au niveau du schéma de couleur pour l'œuf, du moins, car effectivement le dragon lui-même sera d'un autre schéma de couleur. Il sera bleu et gris foncé. Une espèce de gris marron rouge foncé, c'est un peu spécial cette couleur, je trouve. Là on dirait gris foncé, mais il y a une espèce de petite teinte dedans. Et donc on va commencer, je vais vous montrer un peu comment marchent ces dragons individuels, car effectivement, ils ont vraiment un moule différent des dragons sortis dans les sets, parce que les dragons Fire and Ice dans les sets sont une espèce de gros dragons qui sont aussi des nouveaux moules, et là on a vraiment un moule différent en fait, qui au final ne sera réutilisé que pour les dragons en taille, les dragons en taille individuelle. Et je vais ajouter un truc rapidement. C'est genre, regardez ça avant la revue. Ouais, visiblement, on aura des têtes différentes, et je pense des queues aussi. Après, ouais, après pour ce qui est des ailes, enfin après je pense que le corps est identique. Ah, c'est possible que le corps change, ou les membres. Enfin, c'est un peu spécial la différence entre les dragons, mais je pense néanmoins qu'il y a des pièces qui reviennent, hein, bien évidemment. Mais par contre, pour ce qui est bien sûr du moule de la tête, ils ont tous un moule différent. Donc bref, là on était au corps, donc excusez-moi. Donc comme vous pouvez le voir, on aura plusieurs points de connexion, hein, donc deux ici, donc voilà, là pour les membres avant, arrière, la queue, les ailes ici, ainsi que la tête à ce niveau-là, voilà. Donc vous pouvez remarquer la forme, l'aspect un peu cache thoracique du ventre, hein, qui est assez sympathique, voilà. Et donc comment est réparti le schéma de couleur. Donc maintenant on va accrocher la patte avant, qui ressemble à ça, comme vous pouvez le voir, voilà.
C'est vraiment des espèces de pattes un peu grosses. Hein. C'est vrai que ces dragons Fire and Ice sont vraiment assez épais, on va dire, au niveau des membres. C'est assez spécial. Hein. C'est peut-être pas du goût de tout le monde. Moi, je sais que j'ai un peu de mal. Et comme vous pouvez le voir, on aura en fait un point de connexion ici. Voilà. Et donc ça, bah, tout simplement, on va l'emboîter dedans. Voilà. Le second membre avant ressemblera à ça. Voilà. Hop là, donc il est identique à l'autre. À l'arrière, on va retrouver notre point de connexion comme ça. De toute façon, ça j'y reviendrai après à la suite hein, sur les articulations du personnage. Voilà, le second. Vous pouvez bien sûr remarquer l'effet usé de la peinture hein, qui est voulu, voilà, donc qui donne du charme au schéma de couleurs, hein, pour pas qu'on ait juste des couleurs toutes bêtes. Je vais le poser droit, voilà, comme ça. Ensuite, bah, on va faire la queue qui ressemble à ça, qui est aussi un truc bien épais. Voilà, comme on peut voir, on a un trou ici, donc on pourra peut-être faire passer une espèce de chaîne, je pense. C'est peut-être voulu pour ça. Voilà. Hop. Et enfin, les ailes, donc qui ressemblent à... Excusez-moi, il y a eu un petit glitch, un petit lag. Voilà, donc les ailes qui ressemblent à ça. C'est une bonne forme encore une fois de plus, hein. On a des formes vraiment carrées, donc pour représenter l'aspect glace, je suppose. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à accrocher la tête, qui est celle-ci, voilà. Vous avez remarqué que la langue n'est pas peinte à l'intérieur, pour ceux qui veulent savoir. Par contre, le reste est peint. Voilà. Et donc là, on a notre Frost Dragon qui est fini. Dragon de givre, je pense, Frost. Pour ça veut dire ça. Si mon anglais ne me fait pas défaut. Et donc, voilà. Et donc, bah, niveau articulation, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, c'est peut-être les dragons taille off les plus articulés, en fait, de tout le thème Dragons. En fait, même ce qui viendra après, en fait, sera moins articulé. Donc, on va voir un peu comment ça marche. Donc, déjà, au niveau des pattes avant, on aura 2 points de rotation. Donc, un, bien sûr, de haut en bas et un sur les côtés. Voilà. Vous aurez aussi un point de rotation ici au niveau du coude, ce qui fait que vous pouvez un peu lever la patte, mais pas trop. Vous pouvez surtout la baisser comme ça. Hein, voilà. Hop là, donc ça fait qu'on a 3 points de rotation au niveau de la patte avant. Pour la patte arrière, on aura 2 points de rotation, donc un comme ça et un comme ça, sur les côtés. Donc c'est pas spécialement utile en fait, il faut bien le noter, mais normalement il est là, parce qu'effectivement ce point de connexion sur les côtés, en fait disparaîtra par la suite assez rapidement quoi. Mais c'est vrai que tous les points de connexion ne sont pas spécialement utiles, mais normalement ils sont présents, donc je vous l'indique. Idem pour la queue en fait, qui en a 2, donc vous pouvez tourner comme ça, ou d'autant en bas. Bon par contre c'est un peu là, on n'a pas beaucoup de, voilà, on n'a pas vraiment beaucoup de place pour la bouger quoi. Verser comme ça. Les ailes sont sur un pivot et d'autres en bas aussi, voilà. Vous pouvez plus ou moins les fermer si vous le souhaitez. Hein. Faire ça comme ça par exemple. Et ensuite la tête donc qui est sur là aussi 2 pivots. Voilà. À ce niveau-là, et bien sûr qu'il peut ouvrir la bouche, bon bah plus ou moins selon là où vous mettez la tête, voilà. À quoi ça ressemble. Et donc voilà pour les articulations du personnage. Et donc bah je pense que c'est tout pour le Frost Dragon, sérieusement. Donc bah qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Bah, c'est assez spécial en fait. Personnellement, j'ai pas de vrai avis sur ce dragon. Donc je vais faire. Donc je vais plutôt essayer de me baser sur un bilan traditionnel. Peut-être que j'y arriverai mieux comme ça. Par contre c'est un peu dur de mettre une espèce de pose peut-être plus cool que ça, non? Lever un peu les pattes. On ne sait pas, non, non, si. Ah, comme ça, on va faire un truc dans ce sens, voilà. On va mettre ça comme ça plutôt. Vous m'excuserez, c'est un peu chaotique cette revue. Voilà. On va faire en arrière-plan. Et donc bah, le Frost Dragon, donc bah, déjà niveau schéma de couleur ça marche plutôt bien, je vais vous avouer, un bleu avec une couleur plus foncée, avec une espèce de gris foncé, avec des espèces de teintes blanches en fait, pour marquer bah, là, un peu la... Bah, ouais, un peu une espèce j'allais dire de salissure, mais en fait oui, c'est un espèce d'effet un peu spécial, comme vous pouvez le voir sur les ailes et tout, l'espèce de truc blanc, un peu comme si la roche avait été frappée contre une autre roche, et qu'on avait au final
la couleur blanche qui était apparue en dessous, quoi, voilà. Et donc c'est dans une espèce d'effet un peu abîmé, endommagé, qui marche plutôt bien, franchement. Donc là aussi une bonne peinture, avec pas vraiment de peinture qui dépasse, parce que c'est vrai que ça, on a beaucoup d'effets, donc ça part dans tous les sens, mais néanmoins, les peintures sont bien mises. Je veux dire, par exemple, les zones entre bleu et gris foncé sont bien délimitées, il n'y a pas de couleur qui dépasse sur l'autre, donc c'est du bon boulot au niveau du schéma de couleur. Après, bien sûr, le schéma de couleur en lui-même, ça reste quelque chose d'assez subjectif, hein, ça dépend de la personne et de vos goûts dans les couleurs, mais globalement il n'y a pas vraiment de faute de goût, ni vraiment de problème, voilà. On pourrait ajouter le fait que la langue n'est pas peinte, mais mis à part ça, il n'y a pas de gros problème, voilà. Ensuite, eh bien, niveau pièces, vous avez de quoi faire un dragon, globalement, il n'y a pas ni plus ni moins, plus là, bien évidemment. Ensuite, niveau articulation, comme vous avez pu le voir, c'est franchement très complet, vu que chacun des points a au moins 2 points de rotation, si ce n'est plus, ou si ce n'est 3 en fait. Mais sinon, c'est juste, le minimum c'est 2, sinon c'est 3, voilà. Et donc, il y a vraiment de quoi faire. Après, comme j'ai dit, certains points de rotation ne sont pas spécialement utiles en soi, ils ne changent pas grand chose à ce que vous pouvez faire avec le dragon. Et d'autres, c'est un peu déplaisant, vu que il n'y a pas assez d'espace pour vraiment profiter de l'articulation. Parce que là, voilà, on peut un peu lever la queue, mais au final, comme vous pouvez voir, la pièce va vite s'enlever, quoi. Mais ça, je pense que ça vient peut-être plus de la... les pièces qui ne tiennent pas bien, on devrait peut-être plus le mettre sur le compte de la... soit des pièces en elles-mêmes, en fait, soit de la construction. Voilà, plutôt des pièces en elles-mêmes, car effectivement, les pièces sont bien faites. Voilà, les pièces sont bien faites, mais le problème, je pense, c'est qu'en fait, les points de connexion, comme vous pouvez le voir, c'est juste ça en fait, il n'y a pas vraiment de clip pour vraiment clipser les trucs pour que ça accroche bien. En fait, c'est vraiment une pièce qui est, comme vous pouvez le voir, qui est toute ronde, quoi. Voilà, il n'y a pas une espèce de, comme d'autres pièces où des fois il y a des clips, là en fait c'est un peu trop rond, peut-être un peu trop lisse, et ce qui fait que des fois les pièces ont tendance à partir un peu trop rapidement, comme ça par exemple. Voilà. Après, ça vient peut-être juste de mon dragon qui était un peu usé, mais je ne pense pas spécialement. Voilà. Mais globalement, donc à part ce petit problème-là, après on en vient au design. Le design, c'est assez spécial parce que comme je l'ai dit, ces dragons Fire and Ice sont très épais au niveau de leur style. Ils ont des espèces de grosses pattes, ils ont des gros membres, une grosse queue par exemple. Et vraiment, c'est vraiment très... c'est vraiment ce qu'on appelle un gros dragon, voilà, c'est vraiment au niveau de la forme, au niveau du relief, c'est assez spécial. Donc par contre, on a bien l'aspect glace, hein, avec toutes ces espèces de formes vraiment carrées, voire pentues, hein, donc c'est qui se cassent, qui s'entrechoquent entre elles-mêmes. Ce n'est pas quelque chose de souple au niveau du design, on n'a pas vraiment de forme ronde, ou tout du moins pas spécialement super ronde, quoi, pas vraiment super lisse et tout. Et donc ça rend bien, quoi, au final, ça rend bien, et on a un bon aspect. Donc globalement, le Frost Dragon, enfin celui-là en particulier, et ok, les autres ne sont pas spécialement différents, et ils reprennent plus ou moins la même base, voilà. Et puis globalement c'est un bon dragon. Après peut-être que le design ne plaira pas à tout le monde, voilà, mais niveau articulation c'est tout bon, niveau peinture ça marche correctement, et comme je l'ai dit, donc niveau articulation c'est peut-être un peu les meilleurs dragons taille œuf jamais sortis, donc c'est un peu spécial, quoi, quand même. Donc c'est une... je sais pas trop quoi dire, parce qu'en fait les dragons taille off, après il y en aura chacune des années, donc au final c'est un peu dur de vous dire je vous conseille le Frost Dragon par rapport à un dragon sorti à 1 ou 2 ans après, quoi. Ça dépend vraiment de vos goûts, quoi, et du style que vous aimez, car les dragons seront vraiment très différents au niveau du design entre les différentes années. Donc franchement, les Fire and Ice sont assez uniques dans ce genre là, voilà. Moi je sais que j'aime bien, mais sans plus. Néanmoins, objectivement il a quand même un bon design, quand je dis il n'y a pas vraiment de faute de goût, mais voilà, après ça reste avant tout vos goûts. Mais en tout cas, pour ce qui est de la qualité globale de la chose, à part le fait que les pièces des fois se déchaussent, il n'y a pas de gros problèmes. On a pas mal d'articulations, un bon schéma de couleurs, et au final ça en fait un plutôt bon dragon pour compléter votre collection si vous y tenez, voilà. Et ça reste aussi une bonne alternative aux dragons un peu plus gros qu'on a dans les playsets, hein, Fire and Ice. Tant plus que bon, les playsets Fire and Ice, faut au moins faut au moins quoi payer genre minimum, je dirais 30, ouais, je crois que c'est 30 euros, le 25-30 euros à l'époque, le plus petit playset Fire and Ice. Donc là, pour 10 euros, vous aviez un dragon direct si vous aimiez juste les dragons. Voilà. Donc ça peut être une bonne alternative, hein. De toute façon, ils reviennent rapidement sur eBay ou en vide-grenier, ceux-là. Donc vous pouvez essayer d'en trouver si vous en voulez. Voilà. Et donc c'est tout pour cette review-là. J'espère que vous l'avez apprécié. C'était ma dernière review Fire and Ice. Et donc la semaine prochaine ou après, je ne sais pas trop, on verra bien sur le planning. Normalement, on passe à un sous-thème au sous-thème d'après, tout bêtement, qui sera un sous-thème un peu spécial, consacré à qui sera un peu quelque chose
d'un peu léger. Voilà, on est plus dans Fire and Ice, c'était vraiment un gros thème. Là, on passera un peu à un truc un peu intermédiaire, mais on aura l'occasion d'y revenir. De toute façon, il n'y aura pas beaucoup de reviews car hélas, je n'ai pas beaucoup de sets dans ce nouveau sous-thème. Mais bon, on verra ça la semaine prochaine, normalement, si j'ai pas de bêtises. Et si vous avez des questions sur le set ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser, bien évidemment. J'ai lu tous, hein, donc j'y réponds à chaque fois. Et moi, bien, je vous dis à plus pour une prochaine review. Allez, salut!